Bonjour chers amis des signes, des signes de terre. Voilà que représentent donc la Vierge, le Taureau et le Capricorne. J'espère que vous allez tous très bien. Une bonne année à toutes ceux et celles à qui je ne l'ai pas encore souhaité. Et puis bien sûr à tous les nouveaux abonnés à cette chaîne. Bien sûr, si vous vous abonnez, vous le savez, ça nous permet d'être visibles sur YouTube. Donc merci par avance pour vos abonnements. Merci pour vos likes, pour vos petits partages sur les réseaux. Grâce à vous, on est vus, c'est grâce à vous qu'on est vus. Donc vraiment, merci beaucoup. Alors voilà, pour vous, mes amis Capricorne, Vierge, Taureau, on va regarder ensemble de quoi sera fait cette fin de mois, c'est-à-dire du 25, grosso modo, au 3 ou 4 ou 5 février, en fonction de, voilà, de ce que vous vivez, en fonction de, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, c'est toujours compliqué parce que c'est un tirage général, on s'adresse à des personnes qui sont nombreuses à venir voir cette vidéo. S'il y a 3 signes, c'est une coupe, d'accord, d'éléments, donc évidemment il y a du monde et ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et si vous n'avez pas votre ascendant, pensez quand même à aller le voir sur Evozen, à le calculer sur Evozen. Et ensuite, bien sûr, vous regardez le signe d'ascendant qui vous correspond. Alors, mes amis, Taureau, Capricorne et Vierge, c'est à nous. Alors, on a le gardien à gauche et la gravitation à droite. On vous parle d'ancrage ici, on vous parle de... En janvier, vous avez peut-être dû... Alors, pour ceux qui ont des créations en cours, on vous dit d'appuyer vos créations par une aide quelconque pour que ça prenne plus de corps. Vous voyez, on parle de vous ancrer dans la matière ce que vous avez réalisé. Ces œufs représentent les créations que vous avez en cours. Donc, quand on parle de création, bien sûr, ça peut être dans notre travail, nos actions dans notre travail, ça peut être des réalisations personnelles. En tout cas, tout ce que vous avez entrepris en janvier, peut-être même en décembre, aujourd'hui, ça va prendre une force plus appuyée, comment dire, ça va prendre du corps. J'ai l'impression que vous êtes aidé dans ce sens. Il va y avoir certainement comme une réalisation plus concrète, si vous voulez. Vous avez ébauché des choses, voilà, c'est ça, vous avez ébauché un peu, et là, on va vers de la concrétisation. Donc, soyez confiants, les choses sont en route. Il y a une protection, on parle de protection quand on parle du gardien. Donc, qui est ce protecteur? Moi, je ne sais pas, ça peut être un collègue à vous, votre patron qui veut vous faire des largesses, peut-être. Vous voyez, ici, on vous parle de la réconciliation. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes au travail, il pourrait y avoir du mieux. Si c'est un conflit familial ou un conflit professionnel, il peut y avoir des arrangements. La force du pardon aussi qui peut aussi vous aider. Je veux dire par là que si c'est un patron qui vous a fait la misère depuis 3 mois, si vous ne faites pas vous-même un tout petit peu un pas vers lui, peut-être que lui ne pourra pas non plus être un peu plus large. Vous voyez, donc c'est un petit peu un échange entre vous et lui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'avance. Moi, je vois un mouvement vers vous. Donc voilà, je vous le souhaite vraiment. Donc force spirituelle du pardon, bien sûr, et la reconnexion avec sa propre foi. Oui, c'est important. Ça peut être aussi dans un dialogue amoureux, dans une particularité amoureuse. Bisous, pas maintenant, ma chérie. Ça ne va pas être possible. Va te mettre où tu veux, ma chérie. Voilà, tu as de la place. Alors, la causalité nous parle... nous dit qu'un grain de sable peut arrêter un engrenage et que toute action implique des conséquences, si vous voulez. Toute action implique des conséquences. Pousse-toi, ma chérie. Va par là-bas, ma puce. Et c'est comme pour vous dire que si votre relation à la personne avec qui vous êtes en conflit, si vous ne comprenez pas que vous avez aussi quelque chose à articuler. Ici, on parle de... Vous voyez, ces espèces de rouages, c'est un peu pour vous dire, articule à quelque chose, ou une parole, ou un petit geste, ou un petit quelque chose, et tu vas voir, vous savez, c'est un petit peu lié, quoi, les deux.
Donc ça peut être amoureux, ça peut être professionnel. Bon, là on vous dit que l'art est important et que peut-être vous avez des créations, mais que ces créations, elles sont à l'état d'ébauche, hein, vous voyez, un peu des esquisses, des ébauches, et que vous n'êtes pas assez dans le côté terre à terre, quoi. Du coup, oui, il y a une protection et tant mieux, mais quand même, on vous dit que ici également, qu'il faut penser à vous distraire et que ces créations doivent aussi, enfin, vous devez comprendre que ce n'est pas uniquement pour manger que vous devez faire des créations, mais aussi parce que ça vous fait du bien. Il ne faut pas oublier ce facteur-là, c'est important. On vous parle de monde intérieur et bien sûr, on parle du monde intérieur des autres, parce qu'on n'est pas tout seul, on a aussi les autres, hein. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce pardon, cette ange de la réconciliation. On vous demande de tenir compte des autres et de leur monde intérieur, hein, de comprendre qu'eux aussi ont une sensibilité. Vous n'êtes pas tout seul, hein. Donc ici, il y a une question d'ouverture d'esprit. Et puis, vous avez la carte de la mémoire, pour finir ici, qu'on va vous mettre là-haut. Le passé est une mémoire, c'est la sauvegarde de la mémoire, de l'expérience. Donc tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, cette fin de mois, vous allez vous rebondir dessus en février, peut-être parce que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Les réponses que vous aurez sont liées à votre passé. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons comprendre ça, bien sûr, mais en tout cas, je vais vous le laisser ici pour que nous l'ayons en tête. En fin de compte, on va remettre les 3 de coupe ici pour cacher, parce que ce n'était pas jusqu'au 4e de coupe qu'on allait, n'est-ce pas? Alors, on va voir si ce tarot de Marseille va nous confirmer ou au contraire nous donner d'autres éléments. La coupe de fin de mois du tarot de Marseille. Alors là, vous voyez, il y a quelque chose qui va être remis en question. Alors moi, je pense que c'est plutôt pour début février que vraiment la fin du mois, hein. Ça se prépare, vous voyez, ça se prépare, ça travaille, mais il va y avoir une résultante. Bon, cela vraiment dépend de votre posture, hein. Pour moi, comme c'est un soleil, hein, 3 et 16, 19, 19 c'est le soleil, ça n'est pas si grave. Je ne pense pas que ça aille très loin. Mais c'est vrai qu'on a demandé, on vous a proposé de vous assouplir un peu. Et peut-être que il faut à la fois s'assouplir, mais en même temps garder ses positions. Vous voyez, parce que on parle de mémoire de l'expérience, donc comme si ce que vous vivez aura une incidence. Donc pardonner, c'est bien, il faut, hein, si c'est nécessaire, mais ça ne veut pas dire non plus tout accepter. Et avec cette carte-là, il y aura des choses que vous n'accepterez pas forcément. Vous voyez, donc c'est vraiment à vous de jauger. On ne peut pas aller beaucoup plus loin, c'est un tirage général, mais vous voyez l'ambiance, c'est un peu ça. Maintenant, en effet, il fallait régler des choses parce que vous avez le battleur qui arrive juste après pour vous dire « ça y est, la voie est ouverte, le chemin est ouvert ». Donc, avec cet empereur, on a une force de persuasion, ça c'est clair et précis. Vous savez vous exprimer, hein, pour ce début de mois de février, vous êtes plus ouvert. En même temps, vous avez des convictions, on le voit ici avec la carte de la mémoire, qui est comme un ancrage, on a vu tout à l'heure la gravitation, vous voyez, on prend du corps, quoi, on prend de la de la maturité, j'ai envie de dire, hein. Donc cette maturité, on la retrouve ici, et vous voyez, ça vous permet de tourner la page, en fait, de commencer quelque chose de nouveau, hein. Donc vraiment, très positif. Enfin, vous avez aussi à comprendre au niveau de l'ermite, c'est-à-dire le côté, si vous voulez, très mature aussi, on pourrait dire que c'est mature, hein, l'ermite. La sagesse aussi de l'ermite, comprendre aussi que vous pouvez aussi aller vers une... alors, bisous, tu ne peux pas te mettre au milieu, ma chérie. C'est toi qu'on voit, c'est pas intéressant pour les personnes. Voilà. Alors, la justice, ici, elle va nous apprendre un équilibre. Elle va nous faire comprendre qu'en fait, c'est une question d'équilibre. Qu'est-ce que vous devez équilibrer? Au fond, moi, je crois que c'est ces deux mains-là. Vous voyez? Cette main qui dit « Ok, je pardonne et je fais un pas vers toi, mais attention, tu ne prends pas tout non plus. » Vous voyez? Ça va être de jauger ça. Ça va être de jauger ce qui est tolérable,
qu'on vous fasse et ce qui n'est pas tolérable qu'on vous fasse. Je sens quelque chose de cette énergie-là. 9 et 8, ça fait 17, c'est l'étoile, donc c'est plutôt positif l'étoile. Hein. Et là, on avait 4 et 1, 5, le karma, donc les choses sont justes, elles sont à leur place, ce n'est pas mal non plus. Voilà ce qu'on peut dire. On va regarder maintenant la carte du Béline. Alors le Béline va nous parler, alors c'est celle-ci qui est arrivée en premier, on va la prendre. Hein. C'est Mercure, ce sont les deux serpents croisés qu'on appelle, alors ils appellent ça trafic, mais je vois vraiment énergétique moi, hein, le côté serpent comme ça entrecroisé, ça me fait penser à la Kundalini, à la montée d'énergie, à l'intelligence je dirais aussi, hein, donc je vois trafic, peut-être trafic sanguin, vous voyez, flux sanguin, emportement ou peut-être énergie qui monte. Alors, comme je ne connais pas beaucoup, je n'ai pas vraiment révisé mon Béline, je préfère vous lire le petit passage parce que je le sens assez carré quand même ce Béline. Hein. On parle des commerces et des négoces, pourquoi pas, puisque c'est Mercure. Vous savez que Mercure, c'est le patron des commerçants. En effet, oui, c'est cohérent. Les banques, les bourses. Alors là, on parle d'administration. Peut-être la banque aura une importance pour vous pour ce mois de début février, fin janvier. Documents, avocats, notaires, bien sûr. Alors voilà pourquoi on parlait de trafic. Pourquoi on parle de trafic, je ne sais pas trop, parce que dans le cas du caducée, on parle aussi de santé, bien sûr, le caducée de la médecine. Mais on sent que c'est quelque chose... Peut-être c'est un peu nerveux, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous rendre nerveux aussi, hein, c'est possible. En tout cas, ne lésinez pas sur les documents que vous auriez à régler. Vous pourriez éventuellement avoir des demandes de votre banque, de remise à jour, de quelque chose comme ça. Allez, on va regarder maintenant quel est le message de votre âme, ce que votre âme aurait à vous dire pour ce mois de fin janvier, début février. Ose aller dans ton sens. Le chemin, l'audace, l'épanouissement. Tu veux prendre une décision, tu oses aller dans ton sens pour ton équilibre. Je vous ai parlé d'équilibre tout à l'heure, équilibre intérieur. Ton plexus solaire est tout serré. Vous voyez ce côté un peu noué de la nervosité? C'est un peu pour ça que c'est bien qu'elle soit sortie cette carte. Comprenez bien que c'est vous aussi qui pulsez, qui donnez la pulsion à votre énergie. Hein. Une partie de toi est inquiète, ok? Tu as peur d'aller dans cette décision. Rassure cette partie de toi qui est inquiète. Vous voyez? Dans le caducée, vous avez la partie de droite, la partie de gauche, le serpent de droite, le serpent de gauche. Et en fait, ce sont les deux dont il faut laisser l'influx. Hein. Donc, c'est quelque chose aussi qui nous parle, pour moi, hein, d'ancrage, quelque part, de gravitation. Hein, ce caducée ici. Quelque part, on pourrait faire une relation avec quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui est léger, mais quelque chose qui prend du poids en même temps. Vous voyez? Donc, c'est ça. À vous de voir, en fait, comment ça vient vous parler pour cette fin de mois de janvier. Et nous allons, pour finir, voir avec le nombre solaire, qu'est-ce que nous avons comme prise de conscience à faire pour ce petit moment de mois de le 5 du mois de janvier, fin janvier, début février. Le 5, ça nous parle de avoir conscience, de prendre conscience de ses responsabilités. Là aussi, on a de la maturité, vous l'avez vu tout à l'heure, on en a beaucoup parlé de la maturité, et bien c'est ça. C'est vraiment comprendre que, entre guillemets, je vais employer un mot un peu bête, mais vous n'êtes plus un bébé. C'est bien de garder son âme d'enfant, mais ici, il n'y a pas tout ça, c'est pas le débat si vous voulez. Ici on vous dit, non, tu es quelqu'un qui a accumulé suffisamment d'expérience, mémoire de l'expérience, pour maintenant comprendre que tu as une part de responsabilité. C'est pour ça que je vous renvoie à cette image de je te donne un peu, je fais un pas vers toi, mais tu ne peux pas, je ne vais pas tolérer que tu me prennes tout non plus. Vous voyez, c'est une balance qui s'équilibre, ça aussi. Donc ce 5 vous responsabilise un peu
dans ce que vous avez à faire, mais aussi ce que vous avez à ne pas trop faire. Vous comprenez? Alors, j'espère que ça aura un peu résonné en vous, en tout cas. Et de toute façon, les réponses qui continuent, ensuite, derrière ce tirage, on les retrouvera bien sûr au mois de février pour le tirage des 12 maisons astrologiques, comme vous le savez, pour le début février. Je vous dis à très très vite, de toute façon. Nous tirons bientôt le tirage des gagnants. Vous aurez une personne dans chaque élément, donc il y a 4 gagnants. Pour cela, vous le savez, vous mettez juste un tout petit commentaire, tout simple, tout précis, tout petit, sous la vidéo pour que je puisse retrouver votre nom tout simplement et le glisser dans mon petit chapeau pour tirer au sort les 4 gagnants. Alors je vous dis à très très vite, merci de partager, portez-vous bien et on se retrouve très vite. À bientôt.